c'est un project. Bon, l'album s'appelle Zoom Project. C'est vrai qu'il y avait. Enfin, les gens qui ont travaillé dans mon album étaient censés venir aujourd'hui, comme Brian, comme Eric Cantona, ou. Voilà. Bon, il y a Mick Jones qui est là, c'est pas peu dire quand même. Et voilà quoi. Donc c'est un album, disons, que j'ai fait avec un. Salut Swally. Non, c'est un ami qui passe, je lui dis bonjour. Donc, qui a été produit par Justin Adams, qui est le producteur de Robert Plant, enfin, qui joue avec lui, qui est en tournée. Au départ, Justin devait venir, il n'avait pas de date, mais il se trouve qu'il y a eu une date avec Robert Plant qui s'est rajoutée, qui tombe le même jour qu'aujourd'hui. Et, euh, et Brian Eno, il avait autre chose, et puis voilà, c'est tout. Mais ça reste toujours. C'est quand même moi qui suis invité, c'est pas le. Faut pas déconner non plus. Et j'ai pas besoin de parrain ou de machin pour exister. Voilà, c'est des amis que j'ai invités. Voilà. Voilà, maintenant, oui. Dernièrement, en studio, tu avais beaucoup travaillé avec Stevie Ray Bah, et de travailler avec Brian Eno, par exemple. ouais. C'est quoi l'apport différent en studio? Non, mais Stevie Village, c'est pas dernièrement. Stevie Village, je bosse avec lui depuis 81. Le premier album, je l'ai enregistré ici au studio 2B. DB, c'est ça? Et qui s'appelait. Non, où je l'ai fait avec un mec qui s'appelle Godwin Logie, qui était le producteur de Little Quizzy Johnson. Puis après, j'ai repris avec Steve Village. Après, non, mais non, j'ai fait un album avec Nick Patrick, qui avait produit Mark Seberg, je crois. D'ailleurs, Philippe Pascal, j'aurais voulu le voir, mais vous avez des nouvelles de lui? Bon. Et voilà, quoi. Et Steve Village, je participe un peu sur le dernier album. Brian Eno, en fait, ils ont la même manière de travailler, hein. Donc, leur manière de travailler, c'est ma manière. C'est moi le boss. Et je leur impose. Voilà. Ben, je leur impose le bulbe rachidien. C'est quoi le bulbe rachidien à l'heure actuelle? Parce qu'il a été Là, je le vois, c'est toi ce soir. je m'appelle aussi Rachid. C'est pas vrai. Ça veut dire quoi, Rachid, en fait? Tu le sais? C'est le guide. J'ai un micro si vous voulez. Et l'orientation de cet album va vers l'électro, vers le mélange entre l'électro et la musique traditionnelle, ou alors un côté rock, c'est quoi exactement? Bah, ça s'appelle Zoom, c'est-à-dire c'est la rencontre entre Elvis Presley et Kulthum. Donc voilà, donc c'est Memphis et le Caire. C'est le rail et l'Orient et le désorienté. Voilà. Moi, je suis un peu désorienté en ce moment, donc c'est un album comme ça. Chanter en anglais, en Non, arabe, non, en chanter en français? arabe, un peu en français, et un chouïa en anglais. Pas beaucoup, hein. Oui, Et voilà, un portable qui sonne. et justement, Next. oui, justement par rapport à Elvis Presley et Kalsoum, je crois qu'il y a deux chansons qui parlent justement à la fois d'Elvis. Il y a une chanson d'Elvis qui est reprise avec Jeanne Hadid, c'est bien cela. Et puis il y a aussi une chanson qui est faite sur Kalsoum avec, je crois, des paroles Jean Fauque. de Jean Fauque. Oui. On peut en parler un peu de ces deux chansons justement qui sont à la base. Laquelle tu veux que je te parle? D'Elvis D'Elvis? puis de l'autre. Elvis, moi j'ai grandi avec Elvis, donc pour moi Elvis ça reste quand même le roi, enfin le king. Et Kulthum ça reste la reine de la musique arabe. Et donc c'est deux gens qui se rejoignent, c'est le dromadaire qui rencontre le cheval, c'est c'est Omar Sharif qui rencontre John Wayne. Donc voilà, donc c'est ça. Voilà, c'est ça la musique. Enfin, l'album c'est cette couleur-là. En même temps, quand tu vas au Arizona ou tu vas dans le désert en Afrique du Nord, c'est le même. Donc, Salut Rachid, salut papa. ça va? Oui chérie. Et il y a aussi Au Sole Mio. It's now or never, ouais. Ouais, là, je m'amusais parce que je voulais rejoindre un peu l'Orient parce que c'est une chanson qui a été créée à Naples. Bon, il paraît qu'elle a été créée sous Mussolini. Merde. Bon, il y avait un peu le côté un peu fasciste. Bon, mais on l'a transformée. Et là, je fais une reprise en arabe
et en anglais. Mais c'est pas une femme qui chante avec moi ce soir, c'est Thomas, qui est un chanteur lyrique, qui m'accompagne au saxo et voilà, qui chante avec moi ce soir sur les milieux. It's now or never, voilà. Et puis il y a un morceau très important pour toi dans ta carrière et qui prend un autre relief. Dont Voilà, j'aimerais bien voilà. que tu nous parles. Voilà, voilà. Voilà, voilà que ça recommence, oui, parce que quand on a fait Voilà, voilà que ça recommence il y a une quinzaine d'années, c'est ça. Et c'était Michel Gondry qui avait fait le clip. Tout le monde connaît Michel Gondry quand même. Donc il avait fait le clip. Et quand je m'amenais avec le disque, toutes les radios, ils me disaient non, vous savez, en France, il n'y a pas de fascistes. Et après, j'ai parié, je leur ai dit, vous savez, aux élections, quand il y a eu Jospin et tout Chirac, je leur ai dit, je vous jure qu'elle va passer au deuxième tour. Personne ne m'a cru. Et j'ai gagné pas mal d'euros. D'ailleurs, ils sont toujours là. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Donc c'est pour ça que je la reprends. Voilà, voilà que ça recommence. Partout, partout, c'est la douce France. Et donc elle est chantée par Mick Jones avec moi sur le disque. Et j'ai entendu dire qu'il y avait une autre version avec plus d'invités, des gens qui se mouillaient un peu à tes côtés. Voilà, allié avec il y a Cantona, il y a qui encore, putain. Il y a Christian des Têtes Raides, il y a Rodolphe Burger, il y a même une Miss France, Sonia Roland. Ah, c'est bon, je connais du monde, hein, chérie. Il y a Rachida Brakni, il y a Camilla Jordana. Et oh, on fait ce qu'on peut, hein. C'est pas parce que vous êtes à Rennes que je vais chanter avec le bignou, quand même. Mais il y a du bignou. Voilà. Mon batteur, il est de Rennes. Tu connais? C'est Guillaume Roussel. Non, ça c'est Gaëtan. Ça c'est l'album que j'ai fait l'avant-dernier. Rachid, justement, voilà, tu parles de Douce France et tu es venu au Festival des Transmusicales au tout début de cette histoire. Ça fait les 34e éditions cette année. Ton parcours musical et de carrière professionnelle est lié à ce festival. Tu suis aussi l'actualité des musiques et tout le chambardement de Totalement, tout ce qui peut se passer? Bien sûr, oui, parce que pour moi, la musique, elle est liée aussi à la politique. Donc, bon, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup en France de musiciens qui sont liés à la politique parce qu'ils restent toujours neutres. Mais c'est vrai que moi, ça me fait vachement plaisir quand il y a eu le printemps arabe, on appelle ça printemps arabe, mais moi, vu que c'est un printemps sans roses, sans fleurs, d'ailleurs, on voit ce qui se passe, les gens ont beaucoup repris mes chansons, tu sais, dans les manifs, en Égypte, en Tunisie, dans les slogans comme Barra Barra, comme Nahoum, comme. Voilà, donc, oui, c'est lié. Bah, il y a le terme trans. D'ailleurs, je vous invite à voir un film de Nasser Rewan qui s'appelle Trans, qui sort sous le patron. Je crois que c'est par Martin Scorsese qui fait un festival sur les cinémas du monde et donc il y a Trans. Donc trans musical. 12 trans. Il y a toujours eu des musiques gnawa, mais pas dans le sens gnawa du terme. Parce qu'il y a beaucoup de gens européens, occidentaux qui se branlent devant la musique gnawa, etc. Mais les gnawa, vous savez ce qu'ils chantent, c'est des chants religieux. Voilà, moi ça m'intéresse le rythme, et le reste, je m'en fiche complètement, quoi. Il y a le festival Gnawa, il y a le festival ceci, il y a des mecs qui s'appellent Gnawa, ceci, Gnawa, cela. C'est un terme un peu générique maintenant. Mais bon, moi, c'est pas mon truc, moi. C'est plutôt Johnny Rotten ou le dernier album de... Mais il n'y a pas que toi ce soir. Attends, il y a des gens qui vont peut-être poser des questions. J'avais une petite question par rapport aux chansons du nouvel album. Tu viens de parler du printemps arabe. Je crois que tu évoques le printemps arabe dans une des chansons qui s'appelle Yumana. Tu peux en parler un peu? Je parle du printemps. Je parle qu'aujourd'hui, on parle du printemps, mais il n'y a pas de... Ça fleurit pas parce que remplacer des fascistes par d'autres fascistes, remplacer le choléra par la peste, c'est ce qu'on voit en ce moment en Égypte, tu vois. Moi, ça me fait mal, quoi. Quand tu vois tous les pays, quand tu penses que ça fait quand même 31 ans que je tourne, j'ai pas beaucoup tourné dans les pays arabes. Donc,
quand il n'y a pas de concert dans un pays, ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie. Ou bien des fois, je suis programmé et annulé la veille. Alors tu te poses la question, tu vois. Donc voilà, on en est là en ce moment. Bon, je ne dis pas que c'est la faute des... Mais ça, c'est avoir voulu tutoyer le diable. Bah, à l'Occident, on en est là. Parce que maintenant, ils se posent la question. Ah, mais merde, après Ben Ali, on a des musulmans modérés. Moi, je ne connais pas d'islam modéré. Comme je ne connais pas de catholiques modérés, je ne connais pas de juifs modérés. Il n'y a pas de modérés dans la religion. C'est des intégristes, basta. Ils nous cassent les couilles. Donc, tout à l'heure, il y a eu une question sur la chanson avec Jean Fauque, mais tu n'as pas vraiment répondu sur la chanson avec Jean Fauque. Ben, ça parle de ça. Avec Jean Fox, c'est le mélange entre Elvis et Keltoum. Donc, Jean Fox, c'est un personnage assez important parce que c'est lui qui était le parolier de Bachung. Et puis, on a une histoire parallèle parce que lui, il est né à Alger aussi. Et la différence, que c'est lui, il a plus grandi en Algérie que moi. Moi, je suis plutôt alsacien, tu vois. Je suis Anne-Sainte-Marie aux Mines, alors. Alors, lui, il est plus algérien que moi. Donc, c'est pour ça que je voulais avoir une espèce de... Et on parle de ce rapport entre l'Orient et l'Occident, et voilà. Et donc, sur ce nouveau disque, il y a donc Mick Jones qui intervient. Est-ce que cette rencontre s'est faite à partir de ta version de Rock the Casbah? Non, la rencontre, elle date des années 80 à Mogador. Quand j'avais fait avec Carte de Séjour, on voulait se faire produire par les Clash ou par Brian Eno à l'époque. Il y avait aussi un autre personnage, je ne me rappelle plus. Et puis on s'est rencontrés là, puis on a gardé contact. Puis un jour, on s'est revus parce que j'ai eu, vous savez, il y a des prix en Angleterre. Et j'ai eu ce qu'on appelle un espèce de prix en Angleterre. C'était la BBC. Et il y avait Mick Jones qui était là, et puis Madame Jostromer qui me donnait le prix. Et puis voilà, on s'est revus. Il aime bien la musique. Il aime bien, mais. Puis après, il a aimé l'interprétation de Rock the Casbah. Et puis voilà, puis on est devenus intimes. À gauche. Ah, enfin une fille qui pose des questions. Oui, je voulais retourner sur l'idée d'engagement. Vous disiez qu'en France, que les artistes français étaient assez neutres. Et je voulais savoir ce que vous voulez dire par là. Est-ce que c'est un manque, est-ce que c'est un manque de provocation de la part des artistes ou c'est un manque d'audace dans la musique? Bah, je ne sais pas, parce que je veux dire sincèrement, moi je vais aller au fond des choses parce que je pense que la musique française, en France, elle est profondément bourgeoise. Il n'y a pas beaucoup de classes ouvrières. C'est depuis les années 80 ou 90, où c'est avec le rap, où c'est devenu un peu, ça s'est décentralisé. Mais si tu prends tous les groupes français des années 80 ou 70, tu regardes leur origine, c'est tous des bourgeois. Je ne leur en veux pas, hein. Moi aussi, c'est pas ça. Mais quand tu leur demandes des engagements par rapport à la guerre, par exemple en Irak, par exemple, un mec comme Elvis Costello, il a engagé un mec comme Mick Jones, il donne sa position par rapport à la Palestine, par rapport à ce qui se passe en Irak. Un mec comme Robert Plant, un mec comme Brian Eno, qui parle d'ailleurs arabe, ils apprennent l'arabe, un mec comme Robert Plant, un mec comme Chris Christopherson. Ou des gens. Et en France, il y a un côté complètement petit bourgeois qui se dégage en général, où on vit en casse. Moi, je sors souvent, même maintenant à mon âge, ben, je ne vois jamais de rockers dans les boîtes de rock'n'roll. Tu vois, tu les vois dans les soirées mondaines, dans les mariages de Carla Bruni, ou tu les vois dans les mariages d'Indel, mais tu ne les vois pas dans les endroits punk. Jamais. Et quand tu les vois, c'est parce qu'ils viennent de divorcer. Parce que leur femme les a quittés, tu sais. Oh, Rachid, t'es encore là. Oui, mon pote. Ta femme t'a quitté, elle t'a laissé 3 mois, mais tu demandes du bonheur. Ouais, comme on dit, c'est ça, mes connards. Ça se voit tellement. Est-ce qu'il y a un artiste que vous admirez actuellement pour son engagement, un artiste français? Un artiste français? Oui. Bah, malgré tout, il y a Lavilliers qui est toujours engagé. Il y a ce côté. Il y a les Têtes Raides. Il y a Rodolphe Burger de Catanoma qui est toujours dans ce sens. Voilà, c'est ce que je peux te citer. Je ne parle pas des gens quand ils ne sont pas là. بونجور. السلام عليكم كيف ورحمة الحال؟ كيف حالك؟ اشتقنا إليك. سؤال بالنسبة
Une question sur le printemps arabe, puisqu'on Ouais. va revenir dessus. La dernière fois où on s'est rencontrés, il n'y avait pas encore eu le printemps arabe. Et j'entends ce que tu dis depuis tout à l'heure sur ce retour, parce que le printemps devient autre chose. Comment tu regardes aujourd'hui l'avenir de ces pays-là, en l'occurrence ce qui se passe en Égypte en ce moment كيف تحس, je vais poser la question en arabe aussi, كيف تحس بالمستقبل العربي Non, le Moustaqbal, c'est le Madi. Le Moustaqbal, c'est le Madi. Le Moustaqbal arabe, en ce moment, c'est le passé. C'est une espèce de monstre qui a créé d'autres monstres. Tu vois, c'est un hôpital psychiatrique qui a créé d'autres malades. Tu vois, l'un des pays algériens, quand même, l'Algérie, c'est l'un des pays qui reste le plus stalinien, quand tu vois comment ça fonctionne, etc. Et en Égypte, il y a un côté très secte. Il y a une secte quand même. Les frères musulmans, c'est quand même une secte. Donc, qui ont été nourris par les dictateurs arabes. Tous les dictateurs ont nourri ces sectes. Et les dictateurs arabes ont été nourris par l'Occident de peur d'avoir ces sectes-là. Mais ils ont créé ça. Ils ont créé des monstres. Et donc, là, il faut du temps pour... Tu vois, par exemple, les manifestants en Égypte, ils ont coupé une tête d'un monstre. C'est comme dans le film de... Comment il s'appelle là, avec Hercule, là, où il a les 12 travaux d'Hercule. Tu vois, il y a un monstre, il a plusieurs têtes. Et là, il faut couper la tête. Chaque fois qu'il coupe une tête, il y en a une qui repousse. Tu te rends compte du boulot qu'il y a? Je te jure, c'est pas des cerises. Hein. C'est plus le printemps, là. Hein. C'est plutôt l'hiver. Mais c'est quelque chose aussi qui devrait se faire. Et en fait, on n'a pas là quelque part la rue arabe, les jeunes qui ont commencé eux cette révolution, il n'y a pas de moyen de revenir en arrière, que ce soit pour l'Égypte, la Syrie. Donc ça continue. Ça va continuer, ça va durer longtemps. Hein. Regarde en Syrie, en Égypte. Je pense qu'en Égypte, on se prépare à une guerre civile. J'en suis persuadé. musicalement هناك أشياء كثيرة تحدث موسيقيا في العالم العربي منذ بداية الثورة. أتحدث عن فرق راب، أتحدث أيضا عن فرق عديدة. Il y a eu beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de mouvements rock, il y a beaucoup de mouvements rap, punk. Est-ce que tu as eu des contacts? Oui, j'ai beaucoup de contacts. D'ailleurs, si ça marche, je prépare un festival de rock arabe à Paris, enfin en France, le premier festival de rock arabe avec tous les groupes que j'ai rencontrés au Maroc, en Tunisie, en Irak, en Palestine, en Syrie, en Égypte et tout. Donc c'est un festival que je voudrais faire à Paris à partir de l'année prochaine. Donc, parce que j'ai des copains qui ont été, il y a Ouba Ouba, c'est deux Casa, qui ont été en tôle, tout ça. Donc, et comme là, je viens de travailler, je viens de finir, parce que je fais de la musique de film aussi un peu. J'ai fini 2 ou 3 films, dont un qui va passer sur Arte qui s'appelle Je vous ai compris sur la guerre d'Algérie. Il y en a un autre avec Rachida Brakni qui joue une comédie musicale. Et puis un western marocain que je viens de faire. C'est un peu un Mad Max marocain tourné à Marrakech. Donc voilà, là, les Arabes, il n'y a pas que le printemps. Il y a beaucoup de gens qui vivent en été aussi dans les pays arabes, qui se bronzent. Donc je travaille avec ces gens-là aussi. Puis il y a plein de choses, il y a plein d'artistes. Regarde à Beaubourg, c'est un Algérien, Adel Abdessamed, qui fait une expo. Tu as Jamel Tata, tu as Raïm, qui est l'un des plus grands acteurs du monde, etc. Il y a pas... Ce qui me fait chier, c'est qu'en France, on parle toujours des barbus. Et ça suffit. C'est bon, quoi. C'est comme ils nous parlent aussi de la kippa. Enfin, pas la kippa ou bien la burqa. Est-ce que vous savez que la plupart des gens qui mettent la burqa, c'est des convertis catholiques de merde? Et les convertis, c'est toujours les pires. Ils veulent toujours faire mieux. Et c'est eux qui mettent la burqa. Moi, une anecdote, j'ai un père qui a une fille, et un jour, elle sort avec la burqa. Là, il la chope, il dit, tu vas où, ma fille? J'ai dit, oh non, mais ça va pas, la tête, tu relèves ça. Il me dit, pourquoi? Je veux te voir dehors. Parce qu'il y en a beaucoup qui servent de la burqa pour faire le tapin. On ne les voit pas. Mais elles ont des portes jartelles là en dessous. Merci. Vous avez fait plus de 2000 concerts, voire peut-être plus, je ne sais pas à ma connaissance. Quel est le secret de la forme? Quel est le secret de la forme? Dormir. Dormir. Vous avez un autre miracle, je ne sais pas, quelque chose qui... Non, ça on les connaît beaucoup dormir. D'accord. Et ne pas trop boire. Non. Ah non, alors là, c'est des rumeurs. Oh, non, mais ça, non, mais ça va, mais j'étais en after. Tu connais beaucoup de gens en after, pas bourrés, pas défoncés. À toi, attends, excuse-moi.
T'es converti en ce moment. Hein. J'aime bien parce que t'as un côté. T'as deux religions, toi. T'as la barbe et t'as la queue de cheval. Ouais. Et t'as deux yeux. Non, mais bon. Excusez-moi, je défie quiconque à 6 h du matin à Rennes qui soit sain. Même là, je défie qui. Ah, dans toi. Il n'était pas 6 h du matin, c'était salle de la Cité, il devait être 21 h 30. Mais c'est l'after, ça. Mais j'ai joué pas ce soir-là. Ah non, mais c'est vrai que c'était. C'est toi qui m'as amené dans ta chambre ce jour-là? J'avais mal aux fesses le lendemain. On peut pas boire un verre ici ou quoi? Je sais pas. Voilà. Ah, si, il y en a un devant toi. Tu parlais de rock arabe tout à l'heure. Est-ce que tu connais ce groupe parisien qui n'existe plus, qui s'appelait Dazibao, qui chantait donc aussi en arabe? Est-ce que tu ne crois pas que ce groupe est arrivé peut-être un peu trop tôt et qu'aujourd'hui, par exemple, il aurait une plus grande reconnaissance qu'il l'a eu à l'époque? Ça, c'est une bonne question, mais j'ai pas une bonne réponse. Non, mais Daziba, oui, évidemment. Quart de séjour aussi, est arrivé trop tôt. Il y avait quoi aussi? Il y avait les variations aussi qui avaient arrivé trop tôt. Il y avait Victor Lyd, je ne sais pas si tu te rappelles de Victor Lyd. Il y avait Vigon. Maintenant, on en parle à la télévision. J'aime pas tellement. J'aime pas la manière dont il parle de lui maintenant à la télé parce que je trouve ça, c'est devenu ringard. Mais Vigon, c'est le premier arabe qui faisait de la funk. On l'a pris pour même un Américain. Tu avais Victor Lyd, tu parles d'Azibao, oui. Mais on arrive toujours trop tôt quand on est arabe ici. Sincèrement, c'est toujours trop tôt. Ah, mais tu as fait ça. Ah oui. Et les gens, ils sont... Je veux dire, c'est vrai qu'il y a un drame, il y a un truc qui est complètement... il y a un truc qu'on n'a toujours pas avalé en France, c'est la guerre d'Algérie. Voilà. Il y a ce truc, c'est une espèce d'os de poulet qui est là, qui... quand tu penses qu'on a voulu changer des lois par rapport à la nationalité française, tu sais pourquoi? C'est par rapport aux Algériens. Quand tu parles de drapeau, c'est parce qu'ils ont vu un drapeau ou deux algérien. Alors quand tu vois un drapeau anglais, ils disent putain, c'est des punks. C'est des Sex Pistols, c'est génial. Mais quand ils voient un drapeau algérien, mais ils font des politiques, oui, il faut les virer. C'est tout. Donc voilà, algérienne à dire. Donc tout à l'heure, tu parlais un peu de la religion et tu disais qu'il n'y avait pas de catholiques modérés ou d'islamistes modérés. Donc cette vision de la religion, ça vient quoi? De pensée anarcho-libertaire ou alors c'est des choses un héritage familial? Non, pour moi, je trouve ça complètement indécent de parler de sa religion. Ta religion, tu la vis, c'est ton problème, ça ne me regarde pas. Puis boire un coup avec toi, ok. Mais ta religion, c'est ta religion. Est-ce que les mecs, là, ils parlent de ce qu'ils font avec leurs femmes, etc. Non. Ça les regarde, ça ne me regarde pas, c'est un truc intime. Qui se démerdent et qui ne veulent pas me casser les couilles, quoi. Genre, quand tu rencontres des gamins qui font le ramadan la journée, ils te regardent et le soir, quand le soleil se couche, ils vont du teuf et de la coke, et ils me parlent de la religion, lui. Alors, il te jure sur le Coran de la Mecque. J'ai jamais entendu parler sur le. Même, tu as des gamins dans les banlieues qui sont élevés avec des gamins, ils font comme les autres. Ils me jurent sur le Coran de la Mecque. Je dis, de quoi tu me parles là? Le mec, il ne sait même pas parler arabe. Attends, il ne sait même pas parler français. Après, il te parle de religion, tu fais le ramadan, etc. Non, ça me regarde. Et est-ce qu'aujourd'hui... Mais il ne faut pas leur donner de l'importance. Mais ça, c'est les médias, parce que c'est une manière de faire peur, tu vois. C'est comme aux États-Unis, Obama, la chose où il a su tout le temps, c'est de dire qu'il est musulman. Ils ne disent pas qu'il est noir, ils disent qu'il est musulman. Attention, ils commencent par un mec comme lui, et après, ils vont nous envahir. Et c'est la stratégie des copés, des connards comme ça, espèce de fachos de merde, qui va dire non, mais je ne suis pas fasciste puisque je suis juif et ma femme est algérienne. Alors là, c'est les pires. C'est comme Le Pen qui dit j'ai un chien, je l'ai appelé Mohamed, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arriverais à jouer en Algérie? Au football, oui. Mais en musique? Il n'y a que les généraux qui jouent là-bas.
Il n'y a personne qui joue en Afrique. T'as vu ce qui joue, c'est des intégristes. Mais c'est vrai, non, il n'y a pas de concert. Il y a pas, la seule fois que j'ai joué en Algérie, comme de tous les pays arabes, c'était oh, c'est ça qui est bon. C'est beau dans la colonie. Ben, c'était par le centre culturel français. Est-ce qu'on peut reparler du cinéma, en fait, les deux musiques de films que tu viens de faire? Parce que j'ai souvenir que tu es un grand fan de Ennio Morricone. Est-ce que Morricone? Ennio Morricone? C'est pas moi. J'adore la mélange. Ennio Morricone. Mais non, pas Morricone, Morricone. Non, je suis fan de Morricone. Mais Ennio Morricone. Non, je suis très fan de Bergman et de John Ford. Et de Tarkovsky, si tu veux. Hein? Tu n'aimes pas la musique non, mais de western? Mais bien sûr que je dis, j'adore. Si, mais j'ai souvenir de ça, d'un souvenir oui, spécifique. Mais t'as un beau souvenir, chérie. Donc, non, pas moi, toi. Et on dit que tu aimais cette musique. Oui, j'adore ça, oui. Et entre autres, il a fait une musique de film qui est intéressante, qui s'appelle La bataille d'Alger. Tu connais ce film? Qui nous passe encore en France à 2h du matin. On dirait un film porno, tu sais. Alors que c'est un film qui devrait passer à 20h30 pour la génération. Quand je l'ai montré à mon fils, il me dit ah, voilà. Alors, donc voilà, Morricone, John Ford. On peut parler de cinéma. Hein. Oui. On peut parler de Serge Danet, si vous voulez. Du film pour lequel tu as fait la musique. Non, mais j'en ai fait 3. Donc, sur la guerre d'Algérie, ça s'appelle Je vous ai compris. Sur le fameux discours de De Gaulle à Bostakanem. Et puis, et ce qui s'est passé ensuite. Après, le film avec Rachida Barkni et Isabelle Carré, c'est une histoire d'une fille qui veut retrouver ses racines et sa grand-mère. Elle était chanteuse de raï dans les années 20, dans les années 30. Alors voilà, je lui fais une chanson des années 30 et une chanson des années 80. Est-ce que tu aimes Morricone, en fait? Morricone, bah attends, Yeke Yeke. D'ailleurs, Yeke Yeke, il l'a produit à Rennes, hein, je crois. Avec Nick Patrick. Moi, je voulais revenir sur le projet, ici, au Trans, là, Zone Project. Il y a du monde sur scène, il y a des stars. Est-ce que tu as gardé aussi des gens comme Hakim et tout ça sur ce projet? C'est lui la star, c'est lui Zoom Project. Les autres, c'est des invités, comme ça. Et d'ailleurs, ils ne sont pas tous là, tu les connais. Hein. Oui, bien sûr, Hakim, il y a Guillaume, j'ai un nouveau guitariste qui s'appelle Maxime. Il y a Idriss, le bassiste. Voilà, j'ai gardé les mêmes. Hein. Donc il y a les mêmes plus des stars. Voilà. Ça va être dur à faire tourner comme projet. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un concert unique au Trans et puis. C'est le premier concert que je fais au Trans. Puis après, je prépare l'album, il sort au début mars. Qu'est-ce que je sais plus quoi te dire. Hein. Peut-être jouer dans. Tout à l'heure. Tu verras. Parce que ça s'appelle trans, putain, trans, il n'y a pas de question à se poser. Le mot trans, ça vous transforme, on transmet. Tu vois, voilà. C'est se transformer, c'est transiter. C'est un mot étrange pour les étrangers. On transite. On est en transformation. On est en trans-nous. Si vous avez une dernière question, parce que je pense qu'on va libérer Rachida. Oh, je suis libre depuis 62. Juste une dernière. Non, c'était une blague. Il y a un touriste qui vient en Algérie, il arrive à l'aéroport et dit « Monsieur, vous êtes libre? Oui, madame, depuis 62. »